Dominique Bussereau, secrétaire d'État français chargé des transports, est l'invité de TV5 Monde, jour après la tragédie, la disparition d'un A330 d'Air France entre Paris et Rio. Merci, monsieur le ministre, de répondre à nos questions. Quelles sont les toutes dernières informations que vous avez en ce moment? Les toutes dernières qui ont été données cet après-midi par le Premier ministre français François Fillon à l'Assemblée nationale, c'est que les avions brésiliens ont vu sur la surface des choses qui peuvent ressembler, sièges, bouées, à des débris d'un avion. Faut-il encore que ce soit des débris de cet avion-là? Faut-il encore que l'on aille sur zone les récupérer, les analyser? Donc le bureau enquête accident français, qui est en charge de cette affaire, va naturellement faire en sorte qu'on récupère le plus rapidement possible ces débris et de les analyser. Alors pour vous, ce sont des indices sérieux qui pourraient penser qu'on a retrouvé l'avion? Vous savez, il peut y avoir eu d'autres crashs sur zone. C'est une zone où il y a beaucoup d'avions, hélas, du trafic mondial de la drogue qui vont entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Et que lorsqu'il y a un accident d'avion, ça n'est pas, en général, fait pas l'objet d'un communiqué de presse. Voilà, donc il faut qu'on regarde ces débris. Peut-être la mer va-t-elle rendre d'autres débris, pourquoi pas éventuellement des corps. Voilà, pour l'instant, on a ce maigre indice et naturellement, on va l'exploiter immédiatement. Alors ça veut dire qu'il faudra plusieurs heures éventuellement pour vérifier cet indice. Ça n'empêche pas que les autres recherches continuent. Les recherches continuent avec des avions de la marine française, des avions de patrouille aérienne qui sont basés dans des bases françaises en Afrique occidentale et en France. Un avion radar français AWACS qui est basé dans le centre de la France, des avions de même nature, plus nombreux encore du côté brésilien, puisqu'on est à proximité des côtes brésiliennes, des moyens également donnés par l'Espagne, par les États-Unis d'Amérique, donc c'est une grande chaîne de solidarité internationale qui se met en œuvre. Alors comment se fait-il, monsieur le ministre, qu'on n'a pas repéré la balise de détresse de l'appareil? Alors, si vous voulez, tout appareil avion, tout avion a des balises Argos qui se déclenchent, comme d'ailleurs sur un bateau dans une course de voile, enfin, en cas d'accident, et elles n'ont donné aucun signal. Leur signal n'a pas été écouté par le CNES, le Centre national spatial français, qui écoute ces balises. Voilà, donc ces balises ont-elles disparu? Ont-elles été empêchées d'émettre? Ont-elles été victimes d'une explosion, d'une destruction pendant la chute éventuelle de l'avion? On n'en sait rien pour l'instant. Et on recherche également surtout, bien sûr, ce qu'on appelle communément les boîtes noires, qui sont en réalité des enregistreurs de vol. L'un enregistre les voix des pilotes et du personnel de bord dans le cockpit. L'autre enregistre toutes les données des avions. Là, la durée de vie de ces balises, y compris en immersion, est de 30 jours, avec capacité que dans un rayon d'1 kilomètre autour, on puisse percevoir leur signal. Faut-il percevoir leur signal? Faut-il qu'elles soient atteignables par une voie quelconque au fond de l'océan? Et ensuite qu'elles soient en capacité d'être exploitées. Ouais. Donc pour l'instant, on n'a pas de données objectives sur ce qui s'est passé à bord de ce vol Air France 447. Est-ce qu'on peut tout de même dire, monsieur Bussereau, à l'intention des familles des victimes, que la France est déterminée à retrouver ces boîtes noires, coûte que coûte, et qu'elle y mettra tous les moyens, même si ça doit prendre beaucoup de temps? Mais ça mettra certainement du temps. Vous savez, j'étais déjà aux affaires lors de l'accident de Sharm el-Sheikh. On avait mis pas mal de temps pour retrouver les enregistreurs de vol. On était dans une mer beaucoup moins profonde et dans une zone beaucoup plus facile à délimiter. On avait vu où était tombé l'avion, mais ça a mis un certain temps. Le gouvernement français mettra tout en ce qui est en son possible. Il est aidé par les gouvernements amis qui sont également touchés par cette catastrophe, ou au nom de la solidarité, comme les États-Unis. On fera tous les efforts, nous le devons aux familles des passagers disparus, aux familles des personnels d'Air France disparus, et puis à toutes celles et ceux qui utilisent le transport aérien et qui veulent savoir les causes de cet accident. Vous avez rencontré ces familles, oui. Comment vous qualifieriez leur attitude? Vous savez, je les ai rencontrées hier en accompagnant le président de la République française, Nicolas Sarkozy, qui est venu à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à Paris. Il les a écoutés, leur a expliqué ce qu'on savait hier, aux environs de 17h, 18h. Il a parlé avec beaucoup d'entre elles, il a regardé des photos sur des téléphones portables de membres de la famille, il a été très à l'écoute. Les médecins, les psychologues d'aéroports de Paris, d'Air France, du SAMU, nos services d'urgence médicale, sont autour d'eux. L'entourage psychologique est très important. Voilà, ces gens sont très entourés. Demain, il y aura une grande dignité chez eux. Une grande dignité, et puis une infinie tristesse. Vous savez, l'accident d'avion, c'est statistiquement peu de choses par rapport au nombre d'accidents de la route dans chacun des grands pays du monde chaque week-end. Mais par la violence de l'événement, par la soudaineté, par le fait que ça concerne un grand nombre de personnes en une seule fois, ça dégage toujours, et c'est bien légitime, une immense charge émotive. Et puis
chacun pense que son enfant, son ami, son père, sa mère, sa femme pourraient être dans l'avion. On pourra amener les familles pour reconnaître, pour faire leur deuil, reconnaître. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, leur a promis en effet que dès que l'on le pourrait, ils pourraient aller sur place, faire leur deuil. Voilà, c'est quelque chose qui sera fait dès que cela sera possible. Ouais. Et les familles réclament la vérité. D'abord, est-ce qu'on peut écarter un acte terroriste ? On ne peut rien écarter. Toutes les hypothèses sont à la fois bonnes et fausses, liées le foudroiement, le tonnerre, une erreur humaine, tentative de détournement, enfin tout terroriste, tout. A priori, ça ressemble plutôt à un accident, je dirais, enfin un accident, et pas quelque chose qui soit causé par la volonté humaine. Mais on n'en sait rien, il faudra attendre encore un certain temps. Oui. Alors évidemment, ça crée une grande défiance à l'égard de l'aviation. Vous êtes le ministre des Transports. Vous avez constaté chez Air France, il y a des annulations de vols. Il y a pas de phénomène. Air France qui est déjà en difficulté, qui va connaître d'autres difficultés. Toutes les compagnies aériennes dans le monde ont subi une baisse de trafic du fait de la crise. Certaines d'ailleurs ont quasiment disparu de la scène, ou sont en train d'être absorbées. C'est le cas de la compagnie autrichienne ou de la compagnie tchèque. Non, il n'y a pas de phénomène de panique. Les avions sur cette destination, par exemple, continuent d'être pleins. Ce matin, il y avait le premier Airbus 380 qui a atterrissé à Paris dans une liaison commerciale entre Singapour et Paris. Il était plein à l'aller comme au retour. Voilà, la vie continue. Mais oui, quand on ne connaît pas les raisons, est-ce que par principe de précaution... Oui, mais vous savez, l'avion... Alors, si on avait très vite une information mettant en cause l'avion, bien sûr, on en tiendrait compte. Mais il y a 833 Airbus 330 et 340, c'est quasiment le même modèle, avec une différence de motorisation qui circule à travers le monde, sans accident, hormis les accidents liés à l'homme. Il y a un accident d'atterrissage une fois. Voilà, donc on ne peut pas remettre en cause le type d'avion. Mais le bureau enquête accident tirera toutes les conséquences de ce qu'il saura sur la nature de cet accident. Oui, un mot, demain il y a le Conseil des ministres. Est-ce que la France peut décider, comme le Brésil, 3 jours de deuil national ? Écoutez, il y aura déjà cette cérémonie demain à 16h à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il y aura certainement d'autres événements, des événements au Brésil également. Voilà, le gouvernement français est entièrement mobilisé et fera tout ce qui est en son devoir pour être présent aux côtés des familles et leur manifester la solidarité nationale et puis la solidarité de tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. Je crois que dans ces cas-là, on oublie un peu, heureusement, les frontières. Ouais. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. J'imagine que le président Sarkozy a parlé avec le président Lula plusieurs reprises. Oui, il a parlé avec le président Lula. Moi, j'ai aussi parlé aujourd'hui avec mon collègue sénégalais, mon collègue américain, mon collègue espagnol, mon collègue marocain. Enfin, il y a une grande amitié qui se met en œuvre autour de la France et du Brésil à cette occasion. On peut dire à tous que toute la vérité sera faite ? On peut leur dire. Merci Dominique Bussereau, secrétaire d'État chargé des Transports, d'avoir été l'invité de TV5 Monde.